Bonjour Kitab Club. Bonjour Kitab Club. Je suis Leili Anvar et je suis spécialiste de littérature persane. Je suis Frédéric Fernet et je suis écrivain. Moi, mon livre de chevet, c'est le divan de Rumi, c'est-à-dire les ghazals, les ghazaliyat, les odes lyriques et amoureuses de Jalal-ed-Din Rumi, le poète mystique persan du XIIIe siècle. Il y en a plusieurs, mais je dirais Les Fleurs du Mal de Baudelaire. En fait, beaucoup d'œuvres qui parlent d'amour, beaucoup de la poésie. Il y a beaucoup de poésie, mais dans les romans, Proust. Absolument. Dans les poètes, Baudelaire et Rimbaud. Baudelaire, Rimbaud. Mais dans les poètes persans, Attar. Attar. Que nous lisons régulièrement ensemble. Rumi. Oui, on a un projet. Mais comme on est très pris pour l'instant, pour le moment, par des projets individuels, on repousse le temps, mais on finira par le faire un jour. Oui, on ne l'a pas commencé, mais on a déjà une idée de ce que ça va être. On en parle et on sait ce qu'on voudrait faire. Ça raconte une histoire d'amour entre donc Majnoun, le fou d'amour, et Leili, sa bien-aimée. Et l'histoire, c'est que Majnoun ne peut pas obtenir la main de Leili parce qu'il est poète et qu'il a chanté sa beauté dans ses poésies. Et donc, en perdant la possibilité de s'unir à Leili, il va devenir comme fou et il va partir errer dans le désert pour ne plus penser qu'à Leili. Et tout le roman raconte en fait cette grande histoire d'amour qui est en même temps une grande histoire sur comment dire l'amour dans la forme poétique. Tout le monde ? Absolument. Je conseille ce livre à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la question de l'amour. Alors je recommanderais le livre de mon mari, qui est donc de Frédéric Fernet, qui s'appelle Eros, l'encre du désir. C'est une méditation sur la littérature et l'amour. Il y a notamment un très long chapitre intitulé « Fragments d'une mystique de l'amour en poésie persane ». Les deux, puisque ça s'appelle l'amour de la lecture, ça aurait pu s'appeler aussi bien la lecture de l'amour, puisque l'idée c'est qu'aimer c'est apprendre à lire et que lire c'est apprendre à aimer. Parce qu'on nous a raconté des histoires d'amour que finalement, sans les histoires d'amour, on ne saurait pas qu'on est amoureux quand on l'est, si on l'est. Vous savez, tout auteur espère toucher le plus de lecteurs possible. Et en même temps, j'ai bien conscience que j'écris des livres, comme on dit aujourd'hui, littéraires. C'est pas une insulte, mais c'est presque une façon de vous écarter. Ce sont des livres très littéraires. Et moi, ce qui m'intéresse dans les écrivains, c'est qu'ils ont pensé des choses avant nous, ils les ont ressenties avant nous, ils ont mis des noms dessus, des mots dessus. Donc ça nous fait gagner du temps d'une certaine façon. Donc j'ai envie de dire aux gens, lisez, ça vous fait gagner du temps. Le rouge et le noir, Stendhal. C'est-à-dire que moi j'ai découvert la lecture assez tard. J'étais plutôt pas un mauvais élève, mais je préférais jouer au foot avec mes copains et traîner dans la rue que aller dans les bibliothèques. Et quand j'ai lu Le rouge et le noir, j'ai eu l'impression que c'était un autre moi-même, y compris dans ses défauts, évidemment. Surtout peut-être dans ses défauts. Oui. Vive les livres! Vive les kitabs! Absolument, vive les livres, vive les livres et vive les livres. Il n'y a que la littérature qui peut nous sortir de cette ignorance qui mène à la violence.